Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des 8 habitudes des hommes d'affaires de ces 20 dernières années les plus prospères. Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que ces hommes sont parvenus à maîtriser en quelques années les rouages de l'authentique fortune. Ils ont dirigé des entreprises. Ils dirigent d'ailleurs des entreprises cotées en bourse d'une main de fer. Mais ces mecs savent exactement sur quel bouton appuyer pour générer des euros. Pour autant, la route n'a toujours pas été facile pour eux, sachant que avant de posséder des milliards de dollars, ils ont dû combattre vents et marées. Ils ont eu multiples difficultés, mais heureusement, ils avaient pour eux une hygiène de vie irréprochable. Mais encore, ils pouvaient compter sur ces 8 habitudes qui permettent d'agrandir le champ des possibles. Attention, si vous n'êtes pas disposé à travailler plus de 35 heures par semaine, cette vidéo n'est pas faite pour vous, vraiment. Parce que si vous souhaitez devenir votre propre patron, il y a des principes qu'il faut appliquer et peut-être que c'est une mauvaise idée de vouloir bosser 4 heures, 8 heures en étant entrepreneur. Beaucoup vous le diront, ce n'est surtout pas facile et en plus au début, ce n'est pas évident. Ceci étant dit, juste avant de découvrir ces 8 qualités des plus grands hommes, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Première qualité, c'est qu'ils ont foi en leur projet. Quand il s'agit de leur business, les hommes d'affaires qui ont réussi ont une ferveur presque religieuse. Ils y croient dur comme fer, même quand personne, vous savez, n'a foi en leur projet. Les mecs sont capables de visualiser l'aboutissement de leur travail alors même que pour certaines personnes, c'est encore invisible. Ça n'existe pas, ça ne réussira jamais. Pour le reste du monde, les entrepreneurs qui ont réussi et qui réussissent sont pris comme des fous. Mais en tout cas, dans le monde de l'entrepreneuriat, sachez-le, pour avoir du succès, il ne faut pas avoir peur d'aller au-delà de votre zone de confort. Par ailleurs, il est vraiment nécessaire d'être prêt à sauter sans filet. C'est comme on dit, c'est le saut dans le vide. Ça, je vous le dis en vérité. Très peu d'entrepreneurs ont de plan B. Même s'ils travaillent pour financer leur projet, vous savez, il va venir un moment où ils vont se dire, il faut que je me mette à 100% et là, mon projet, c'est mon plan A, pas de plan B. D'accord, vous allez dire que c'est risqué, mais ceux qui réussissent savent qu'en cas d'échec, ils trouveront peut-être un moyen de rebondir sur leurs pieds et bref, être constamment sur le bord de la corniche a un avantage de taille. Cela vous permet de pouvoir pousser vos limites à 2000%. Et du moment vraiment où vous savez que c'est réussir ou rien, vous allez travailler 2 fois plus de façon automatique et vous ne compterez pas vos heures. Genre, je ne veux pas juste passer 4 heures, je ne veux pas un boulot qui me donne 2-3 heures. Ça va venir naturellement avec les challenges. Deuxième qualité, ils ont le culte de l'excellence. Il faut plus qu'une communication réussie pour bâtir une entreprise prospère, vous savez. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, les clients auront tôt ou tard envie d'aller voir ailleurs. Donc, avant de partir, battre campagne à la recherche des fonds d'investissement, posez-vous une question. Est-ce que je suis un expert dans mon domaine d'activité? Si la réponse est non ou si c'est je ne sais pas, alors peut-être que vous avez un gros problème. Tout le monde a conscience qu'il faut travailler pour atteindre la liberté financière. Malheureusement, ce que beaucoup de prolétaires ne réalisent pas, c'est qu'être bon ne suffit pas en fait. Il faut être excellent, voire même devenir le meilleur du domaine. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus besoin des choses meilleures. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est peut-être trouver une niche pour affiner vos compétences dans le domaine. Supposons que vous soyez le dirigeant d'une marque de cosmétiques bio fabriqués dans un pays d'Afrique ou d'Europe. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui vous distingue de vos compétiteurs? Disons que vous avez peut-être misé sur la possibilité de recycler des emballages. Donc, si vous voulez à un moment que votre chiffre d'affaires grimpe à flèche, développez votre expertise unique dans ce domaine. Et par exemple, vous pouvez emballer vos crèmes, si vous faites dans la cosmétique, dans les coques de noix de coco ramassées dans des fermes locales. Donc, c'est des initiatives qui vous apportent un plus par rapport à la concurrence. L'objectif ici est de trouver le pourquoi et de devenir le meilleur dans le domaine. Soyez vraiment excellent dans vos domaines et vous allez vous démarquer. Troisième qualité, ce sont des travailleurs acharnés. On ne le dira jamais assez. On a beau dire être salarié comprend de nombreux avantages. À la différence de son patron, un employé a la possibilité de partir à une heure fixe. De plus, il n'est pas tenu pour responsable des mauvais résultats de l'entreprise. Mais sachez que tous les hommes d'affaires qui sont devenus prospères sont des vraies bêtes au travail. Ils arrivent les premiers au bureau et ils sont les derniers à repartir. Ils ne reculent forcément devant rien, c'est sûr, pour concrétiser leurs rêves et sont constamment à la recherche de stratégies de développement de leur boîte. Comme j'ai dit au début, en tout cas, si vous n'êtes pas disposé et vraiment à travailler 35 heures ou plus par semaine, devenir votre propre boss est une très mauvaise idée. Désolé, mais en dépit des portraits dépeints ça et là, des entrepreneurs qui disent oui, moi je bosse 2 heures par semaine, vraiment la réalité c'est autre chose. C'est même le contraire. Donc pendant que par exemple le salarié rentre chez lui dormir, il pense avoir fini, l'entrepreneur
dort toute la nuit, se demande comment il va améliorer son produit et dites-moi que ça vous réveille même à 1 h du matin. Quatrième qualité, il reste à l'écart de la foule. Vous savez, plus on devient sage, plus il est facile de se détacher du regard des autres. Et les entrepreneurs prospères qui réussissent en tout cas ont compris depuis longtemps qu'il n'est pas bénéfique de suivre la foule. En effet, perdu au milieu de la masse, vous avez peu de chances de trouver votre voie et pire encore, très souvent l'afflux d'informations non pertinentes et négatives vous condamne à la médiocrité, quoi. Du coup, en évitant peut-être la foule, vous serez en mesure d'avoir un point de vue plus objectif sur la situation, en foi de quoi il vous sera plus facile de concevoir une idée originale à même de réellement résoudre un problème, quoi. Étant donné que vous ne serez pas distrait par les commentaires des uns et des autres, vos pensées seront beaucoup plus précises et focalisées sur votre business. Donc, vous serez 100% plus focus sur vos objectifs. Les entrepreneurs sont passés dans l'art d'emprunter les voies camouflées, vous savez, à l'écart des sentiers battus. Ils parviennent à trouver la sérénité indispensable à leur développement personnel dans un premier temps. En outre, c'est aussi un excellent moyen de devenir, vous savez, avec les attitudes, ce qui fera toute la différence. Et les hommes d'affaires qui réussissent aujourd'hui n'ont aucune envie d'être comme tout le monde. Démarquez-vous. Cinquième qualité, il garde la faim à l'esprit. Derrière un succès extraordinaire, vous savez, se cache une succession de petits actes parfaits ordinaires. Et disons que la réussite est une marche lente, silencieuse, vers un objectif bien déterminé. Pas de bruit, vous savez, pas de grandes manifestations, juste des gestes, petits gestes anodins qui aboutissent à des résultats. Et ça, c'est là où ceux qui réussissent sont excellents. Cependant, vous savez, pour ne pas vous décourager, il est nécessaire d'avoir une idée précise de votre destination finale, c'est-à-dire pourquoi faites-vous ce que vous faites, pourquoi vous levez-vous de votre lit chaque matin. Par exemple, pour les hommes d'affaires qui réussissent, la ligne d'arrivée n'a jamais été sujet à discussion. Dès le début même, ils savaient déjà exactement où ils voulaient partir. Et ça, c'est une grande force. Sixième, ils se fixent des mini-challenges. Les entrepreneurs à succès n'ont pas peur de se fixer des défis en rapport avec les objectifs finaux qu'ils ont. Au travers des challenges, des petits challenges, vous allez voir que vous allez être motivé d'aller de l'avant en accomplissant des petites réussites. Est-ce que ça rendra la tâche à accomplir plus facile? Pas forcément, mais cependant, ce sera pour vous un excellent moyen de ne pas perdre courage. Et à chaque fois que vous remportez un petit challenge, vous voyez que vous avancez et ça, c'est très motivant. De plus, ces petits challenges feront aisément office de tremplin et une fois que vous aurez réussi haut la main ces petits challenges, vous serez suffisamment galvanisé pour aller au suivant. Septième qualité, ils sont particulièrement doués pour vendre. Ah oui. Pour de nombreux aspirants entrepreneurs, il n'y a rien de pire que de demander à un prospect d'acheter ses produits ou services et à chaque fois, ils ont l'impression de vendre leur âme au diable. Forcément, ces entrepreneurs évitent d'aller sur le terrain, de proposer des services parce qu'ils ne veulent pas s'exposer aux moqueries. Mais écoutez, ceci, c'est une erreur très grave. Vendre, ce n'est aucunement mentir à ses futurs clients. C'est une vision erronée de la vente qui est à bannir dès aujourd'hui. Ok? Vendre vraiment revient à résoudre le problème d'une personne et gardez à l'esprit qu'aucun client, aucune personne ne va acheter vos produits juste par charité. Forcément, il y a un besoin qu'il veut combler et c'est pour ça qu'il achète. Il a certainement une épine dans le pied et votre article peut-être va l'aider à retirer cette épine. Donc, pour vendre, il n'est pas nécessaire, par exemple, de mentir comme l'arracheur de dents. Vous avez juste à communiquer sur les valeurs en lesquelles vous croyez et vous aurez les retombées. La vente, c'est le secret de l'entrepreneuriat. Rien à faire. Huitième et dernière qualité, celle que moi je préfère, il reste humble. Regardez Aliko Dangote du côté de l'Afrique. Regardez Jeff Bezos. Regardez Steve Jobs qui est décédé. Vous savez, c'est assez facile de prendre la grosse tête après quelques succès et à peine vous passez dans 3 chaînes de télé, vous pensez que vous êtes assis sur le toit du monde. Non, faites attention parce que la chute peut être plus grave. Plus vous grimpez plus haut, plus la descente sera douloureuse et les hommes d'affaires qui réussissent mettent l'orgueil de côté. Ils restent eux-mêmes et ils restent tellement humbles que quand ils sont à tort, parfois ils s'excusent de façon humble et ça marque beaucoup, même leur personnel. Et ils n'oublient pas que toutes ces récompenses ne sont pas les plus importantes en fait. Donc rester humble vous apporte non seulement la sympathie de tous ceux qui vous entourent, mais vous permet de rester focalisé sur votre objectif parce que vous allez toujours vous remettre en question, vous dire je suis pas encore arrivé, j'ai encore plus à accomplir. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, n'hésitez pas à poser des questions, donnez-nous un sujet que nous ferons le plaisir d'aborder dans une prochaine vidéo. Surtout, dernière chose, comme on le dit souvent, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et comme ça restez au courant de nos prochaines vidéos.